Yo, c'est Madja, j'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, je vous propose de continuer cette aventure dans le monde du hip-hop. Le concept est simple, j'ai décidé de m'isoler pendant 2 jours et de me mettre dans une bulle break afin de vous faire découvrir les bases de mon quotidien. Je me suis rendu compte qu'au début de mon entrée dans ce monde du hip-hop, j'avais négligé certains aspects de la culture break et c'est ce que je veux clarifier dès le départ avec vous. En fait, j'ai besoin de vous dire ce que représentent les bases à mes yeux et pourquoi elles sont si importantes. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette bulle et ça commence maintenant. Enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment commencé maintenant. Ce retour aux bases est beaucoup plus ancien. Pendant le premier confinement, je suis parti du constat que je devais réapprendre certaines bases correctement. Ça m'a permis de mettre de côté tout ce savoir et de développer ma propre créativité. J'avais vraiment l'impression de me libérer d'une sorte de poids qui freinait ma progression, car à force de les répéter régulièrement, on oublie l'aspect créatif de cette danse. Cette vidéo représente l'occasion pour moi de mettre ces bases dans un coin de ma tête, notamment les vraies bases de la fin de la vidéo, de sorte à ce que je puisse y revenir par la suite. Pour faire les choses correctement le premier jour, j'ai dû trouver une musique sur laquelle danser. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir aux sources. Alors vu que quand on tape premier rappeur sur Google, on tombe sur du DJ Kool Herc, je vais essayer de m'entraîner là-dessus. Sans faire l'ancien, DJ Kool Herc, ça me parle mais vaguement. C'est sûr que j'ai déjà entendu ça en battle, j'espère. Est-ce que je connais? Pour l'instant ça me dit rien. Ouh, mais si en fait c'est connu. Alors pour l'instant je vais faire que des top rock, c'est parti. Et là, une fois que j'ai eu ma musique, j'ai vraiment pu commencer par faire les pas de préparation. C'est généralement le premier mouvement que va faire un danseur et ça permet de tester le sol, tester la musique, mais surtout de se mettre dans une ambiance. Personnellement, je pense que les top rock constituent un réel défi pour les danseurs car c'est pas juste le fait de répéter certains pas. En fait, c'est à travers ces pas qu'on va pouvoir refléter notre personnalité, notre flow, notre groove, qu'on va dégager de l'énergie, mais surtout montrer qu'on est à l'aise. Tu vois, genre on a l'impression d'être in the place to be. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, on y retourne. Ensuite, je me suis laissé guider par la musique et je me suis dit, on passe aux descentes. Ça s'appelle aussi les go downs. J'ai vraiment besoin d'expliquer. En tant que b-boy, on essaye de créer des belles transitions entre la danse qu'on effectue debout et celle qu'on pratique au sol. Chaque danseur essaie de créer ses propres descentes et c'est vraiment un truc de fou car on se rend compte que le break c'est infini. Tu changes à peine un mouvement, une position dans ta descente et t'as déjà créé une nouvelle descente. Ensuite, j'ai décidé de passer au cap supérieur. Je me suis mis au power move. Ah, les power moves. C'était éclaté. Ok. Je range les lunettes. Bon, je vais essayer de faire un peu de power move dans ce qu'on appelle les phases, mais j'ai pas trop de place. Alors en gros, les power moves, c'est tout ce qui peut s'apparenter à des mouvements très techniques qui vont demander beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de souplesse que je n'ai pas. Classique, je vais vous montrer la coupole. Wow, ça me tracasse, cette coupole était vraiment dégueulasse, mais j'avais pas de place. En fait, j'avais juste peur de casser mon mur. Je vais essayer de passer à Thomas. Comme je me sens pas trop en confiance, je vais enlever mes chaussures. J'avais encore peur de casser le mur. Ouais, la transition, ouais. Wouhou. Mon power move préféré, c'est la coupole boule. En gros, c'est une variation de coupole. On se met en boule et on tourne. C'est simple expliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, il y aura des tutos là-dessus. Je veux 30 000 likes si j'arrive à en faire 3. On va sécuriser la chose. Ce sera 120 000 likes. En vrai, je fais le malin, mais j'en peux plus. Je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. En fait, je suis un inculte. J'ai oublié les freezes et aussi tout ce qui est threading, donc les clés. Je pense que c'est parce que je suis un b-boy qui utilise pas trop de freeze et de threading. Les freezes, c'est ça, 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 ça. Ok? En gros, c'est toutes les figures qu'on va tenir en mode statique. Là, j'ai du mal, je bouge un peu, mais en gros, vous avez compris l'idée. J'ai très bien expliqué. On passe aux clés. Vulgairement, les clés, c'est ça. Et ça va être aussi ça. Et ensuite, on peut faire des enchaînements. Aouh! Là, ça devait pas se passer comme ça. Ça là, c'est un petit message à ceux qui croient que on se dépense pas dans le break.
Mais non, je rigole, c'est un petit bonus, c'est ce qu'on appelle les burns, le burning, les provocations. Ça va tout simplement permettre de provoquer l'adversaire. D'ailleurs, je vous expliquerai peut-être un jour ce que ça veut dire, notamment celui-ci. En tout cas, après ça, je me suis dit... C'est parti pour les footwork. Non. Maintenant, on passe vraiment au footwork. Toujours pas. Maintenant, on passe vraiment au footwork. Ok. On passe au footwork face to face. Footwork, c'est vraiment ce que je préfère, c'est tellement bien, tu peux jouer sur les hauteurs, les variations, les directions, c'est mon moyen préféré pour laisser parler ma créativité. Bref, sur ce premier jour, je vous ai montré une partie des bases du break. Et encore, je vous ai pas parlé de l'influence de la capoeira, de la gym, du kung fu, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'acrobatie dans le break. À demain, enfin du coup maintenant tout de suite là. Alors pour le deuxième jour, je vais pas m'entraîner, mais je vais simplement regarder des documentaires. En gros, ça va me permettre de redécouvrir le hip-hop à travers ses différents éléments. D'ailleurs, le documentaire que je m'apprête à regarder, c'est Inside the Circle B-Boy Documentary. Ouais, vous avez vu l'accent ? Je viens de finir le documentaire, franchement il est énervé, je vous le conseille à tous, je vous mets le lien dans la description. Ce qui est marrant c'est qu'on en apprend énormément sur le fait de développer son style, sa personnalité, mais il y a un petit côté contradictoire car j'ai l'impression qu'on met en avant un peu les phases. Je m'attendais vraiment à voir un truc de OG où on voyait que des top rock, que des footwork, que du style. Au final, c'était déjà pas trop ça à l'époque. Par contre, on retrouve toujours certaines problématiques toujours d'actualité. Par exemple, l'arbitrage entre le break ou un travail 35 heures qui est assez difficile. Et bien plus encore, mais on en parlera plus tard sur cette chaîne. En fait, j'ai décidé de regarder ça car pendant longtemps, je me trompais et je résumais les bases à ce que vous avez vu le premier jour. C'est-à-dire des pas. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le style, le flow, le groove, la personnalité, c'est vraiment ça qui va compter dans ta danse. C'est vraiment le plus important. Le but, c'est qu'on reconnaisse que c'est toi qui danses alors qu'on distingue que ta silhouette. J'ai mis vraiment longtemps avant de comprendre ça et je suis toujours à la quête de cette petite touche personnelle. Et d'ailleurs, j'espère que je le serai infiniment car c'est ça qui me pousse à me dépasser au quotidien. C'est à travers les voyages, les échanges, les événements que j'ai compris l'importance de cette personnalité, mais surtout à travers mon crew qui m'a fait aimer cette culture et qui m'a donné envie de partager. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais actuellement avec vous. Aujourd'hui, si je devais vous résumer ce que représentent les bases du break, c'est impossible. Chacun a ses propres définitions et c'est en quelque sorte à vous de les définir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas appelé cette vidéo les bases du break. J'ai vraiment pas envie d'imposer ma vision, mais je veux qu'à travers mes vidéos et mon avancée dans ce milieu, vous compreniez par vous-même ou vous appreniez à les découvrir. Ce genre de retour aux sources est important quand il s'agit d'une culture telle que le hip-hop, mais pas seulement. Je vous incite à prendre du recul par rapport à votre culture, par rapport à votre passion, mais aussi d'autres domaines de la vie, afin de mieux les apprécier. En tout cas, j'espère que ces 2 jours d'immersion dans ma bulle break vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre cette bulle en suivant mon aventure sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Sur ce, c'était Madja, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Puce!